famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Alors donc sur ce, je vais vous laisser regarder la vidéo, j'aime pas trop blablater, on va droit au but, on casse tout et puis on écrase, d'accord? Donc je vous souhaite une bonne visionnage et puis on se dit à tout de suite, ciao! Il y a quelques temps, je vois beaucoup de buzz, hein, de Sacha, de ceci, de cela. Je n'ai pas trop mis ma bouche dedans. J'ai juste fait un post pour soutenir Sacha parce que j'avais d'autres chats à fouetter. Franchement, j'avais d'autres chats à fouetter dans ma propre vie privée, dans ma propre vie intime, que de venir me pavaner sur la toile, à venir m'azader sur la vie des autres. Je parle quand c'est nécessaire ou je parle quand j'ai le temps. Je vous ai dit depuis un moment que j'ai des problèmes de santé. Voilà, j'ai des problèmes de santé. Je vais vous épargner que j'ai été hospitalisée de un moment. Je vais vous épargner les détails parce que je dois rester une femme forte devant mes réseaux. Je ne veux pas être celle qui fait pitié. Voilà, là j'ai un peu de force, je lance ma caméra et esprit de mère qu'on peut s'activer. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que j'évite les lives, j'évite de crier, j'évite de faire beaucoup de choses. Parce que mon médecin traitant m'a dit, Madame Leslie, votre anniversaire c'est bientôt, vous allez avoir beaucoup de, vous allez faire la fête et tout, il faut vraiment vous reposer. Voilà. Et puis voilà, mon médecin m'a dit qu'il fallait que je me repose aussi. Après mon hospitalisation, j'ai perdu ma copine Sonia. Voilà, Sonia, pour ceux qui me suivent depuis quelques années. J'ai été au Bénin en 2022, je crois, la dernière fois. C'est là-bas que j'ai rencontré Sonia. J'étais déjà partie en 2021. En 2022, j'ai une de mes copines du nom de Jeannette qui me connaissait depuis très longtemps, depuis que je vivais au Mali. Et quand je suis arrivée, elle m'a dit, Leslie, tu n'es plus la même Leslie d'avant. Aujourd'hui, tu es devenue une célébrité. Moi, je ne peux pas faire grand chose pour toi, mais je peux te présenter des amis, voilà, qui sont dans le showbiz et tout. Tu ne peux pas venir au Bénin sans que je te présente les gens. Elle m'a présenté un grand journaliste. Elle m'a présenté des personnalités. Big up à toi, gros bisous à toi, Jeannette. Voilà. Sonia l'appelait affectueusement Gianni, non. Elle faisait beaucoup chier, Sonia aussi. Du coup, c'est comme ça que elle m'a présenté Sonia. On s'est croisés à la plage. Très, très sympa. Voilà, Sonia est une femme très, très sympa. Et on s'est croisés à la plage. Elle m'a calé, je pense. En tout cas, elle m'a fait beaucoup de choses. Ma première mission télé, c'était ses contacts au Bénin. Une femme adorable. Pendant mon séjour, elle m'a accompagnée à l'aéroport. Je ne m'attendais pas à sa gentillesse, à sa simplicité. Elle me prenait partout dans sa voiture, dans Cotonou. Elle m'invitait à manger partout. Voilà, j'ai connu ses enfants. Non, au Bénin, je n'ai pas connu ses enfants. Et après, je crois quelques mois après, elle devait venir en France. Elle m'a dit, Leslie, je viens m'installer. Ça, je vais parler vite fait avant de parler du sujet de Desbordeaux. D'accord? Donc, il n'y aura pas de photo derrière moi. Quand on va commencer à parler de Desbordeaux dans 5 minutes, on va mettre la photo. Donc, j'attends déjà mes 100 partages. Parce que vous n'êtes même pas encore à 50 cas de tapotage. Pour qu'on parte en Côte d'Ivoire dans le béret. Voilà, c'est comme ça que Sonia, elle est venue en France. Quand elle est venue en France de Charles de Gaulle, elle est descendue directement chez moi. Vous savez, j'ai eu beaucoup de problèmes sur la toile et j'ai décidé de ne plus rendre service à quelqu'un, même d'ouvrir ma porte à quelqu'un des réseaux sociaux parce que vous avez vu hein, avec les amitiés Mbrakata et les enfants Mbrakata des réseaux sociaux qui sont rentrés chez moi et puis voilà, qui sont devenus mes ennemis aujourd'hui. Donc je suis un peu allergique à tout ce qui est réseaux sociaux, amitié des réseaux sociaux. Mais Sonia, elle était tellement gentille avec moi. Quand elle a dit, Leslie, je viens, vous savez, en France, tu peux loger une personne, mais pas avec ses 2 enfants. Sonia était chez moi, elle est descendue de Charles de Gaulle, direct Rennes. Elle était ici à la maison avec nous, il n'y a jamais eu de vidéo, il n'y a jamais eu de snap. Il y a un moment, il y a 2 ans, où quand il faisait les vidéos, il dit, il y a les enfants de ma soeur qui dorment. Ils sont venus me rendre visite, ils parlaient comme ça vite fait, mais personne ne savait c'était qui. Voilà, j'ai décidé de respecter cela, l'accompagner comme je pouvais. On l'a accompagnée dans ses démarches. Après, elle a été logée par le 115 et ensuite, et elle m'a dit, Leslie, ils m'ont dit qu'ils vont me trouver un appartement avec les enfants. Mais ça sera à, comment on appelle ça, à Dijon. J'ai dit, ma chérie, même si c'est à Dalois de France, il faut partir. Où les blancs te positionnent, il faut aller là-bas. Donc, quand elle était au 115, elle venait de temps en temps avec les affaires des enfants ici parce qu'elle avait plein de valises, elle ne pouvait pas partir avec. Elle venait ici, on faisait à manger, on faisait des trucs et puis elle retournait le soir parce qu'il fallait qu'elle retourne à l'hôtel avec les enfants. Quand on te loge, il faut bien faire acte de présence et jusqu'à ce qu'elle trouve sa maison. Après, on ne sait plus. Je pense qu'en 2023, elle devait venir à mon anniversaire sur Paris. Elle n'a pas pu venir. J'étais un peu fâchée avec elle. Mais après, on s'est appelé. Je devais aller dans une de ses soirées. Je n'ai pas pu. Vous connaissez, moi, je bouge beaucoup. Et voilà. Vous savez, le jour qu'on m'a annoncé la mort de Sonia, tapotez le live, s'il vous plaît. Je me suis réveillée le matin.
Pardon? Ok. Le jour qu'on m'a annoncé qu'elle a déjà, j'étais couché sur mon lit. Et puis je suis allée sur Instagram. Moi, comment je me réveille? Quand je prends mon téléphone, c'est d'abord TikTok, je vais scroller. Avant d'aller sur WhatsApp, regarder mes messages et mes mails. Donc je m'en vais bizarrement, je suis allée directement sur Instagram. Je vais sur Instagram. Je vois la story de Sonia. Ça fait longtemps. Oh. Elle est où? C'est comme ça que dans sa story, elle a mis la photo de son fils. Le plus petit. Et moi, je l'appelle. Il s'appelle Yéman. Moi, je l'appelle mon chéri. Et il était 9 h du matin. Quand je me suis réveillée. À 9 h, j'ai commenté la photo de son fils. Et puis, elle dit, mon chéri. Et puis, il a mis Yéman. Il n'a pas envie de vous montrer. Je ne sais pas si je peux vous montrer. Excusez-moi. Je ne vais pas pleurer. Hein, ne vous inquiétez pas. Il a déjà fait mon funérail. Voilà, regardez, lundi. Vous voyez? Ça veut dire que depuis que mon ami sur Instagram, on ne cause pas. On cause presque pas. Lundi, envoyé, voilà, c'était 13 h. Moi, je dis 9 h, mais c'était 13 h. Elle a mis la story, photo de son fils. J'ai commenté à 13 h. Je venais de me réveiller. J'ai mis Yéma et puis j'ai mis les cœurs. Je quitte sur Instagram, ce qui n'est pas dans mon habitude d'aller sur Instagram directement. Je m'en vais sur TikTok. Les Béninois sont en train de faire là, ils ont mis rip, ils ont pleuré. Il dit, mais c'est quoi? Vous savez que maintenant, il y a les clashs maintenant où les gens mettent rip, pourtant que la personne n'a pas déjà. Je cours. J'ai même peur de composer son numéro. J'appelle sa personne. Sa personne se met à appeler. Il vient de voir. C'est Buzz ou bien c'est. Elle a fait la. Sonia qui n'aime pas les problèmes là. C'est elle qui a fait clash et puis on met rip sur sa photo. La personne commence à pleurer. Funérailles qui est là. Il a dit, il faut me voir te pleurer matin là. Et je suis seule dans la maison avec mon chien. Elle dit donc c'est Dieu même qui a fait que je suis partie sur Instagram. Elle a mis, imaginez qu'elle a mis la photo de son fils en story. C'est ça qui m'a dit sur Insta. Je commente à 13 h quand je me réveille de mon lit. Avant, tout dit comment tu as ma grande soeur. Avant de venir sur TikTok, à peine je rentre sur TikTok, je vois. Ils ont mis rip. Tellement que ça m'a choqué quand il a parlé avec sa personne. J'ai fait 1 heure de temps. Je suis seule dans la maison et puis je pleure moi seul. 1 heure de temps après. Tellement que le choc était fort. Vous voyez? En tout cas, quand j'étais partie, quand c'était croisé au Bénin, je devais aller, vous devez savoir que Sonia vient d'une famille de reines. Voilà, vous savez au Bénin, les prêtresses vaudou, ils ont des châteaux. Elle est princesse au fait, sa maman c'est une reine. Donc moi je devais faire un shooting avec des tenues traditionnelles. Dans un palais, elle m'a dit ça sert à rien d'aller dans les coins touristiques, on va aller chez maman. Tu vas faire là-bas, maman va t'habiller comme une reine, comme une princesse et puis tu vas faire ton shooting. Mais il y avait 2 jours après, j'avais mon vol. Et le 2 jours avant, il faut bouger par-ci, il faut bouger par-là. C'était pas facile, donc on n'a pas pu faire mon shooting. Aujourd'hui, ici, je vais dire, je ne sais pas quelle date, mais Sonia voulait que je fasse ce shooting-là. Elle voulait que, franchement, je parte chez maman. Vous voyez, quand tu vas dans un pays, les tenues traditionnelles et tout, sa maman, elle est reine. Dans son palais, il y a des rois qui ne veulent pas voir des photos, qui veulent pas, qui sont très discrets. Du coup, elle, sa maman, c'était vraiment, elle a dit, maman, je viens avec ma soeur, elle dit, viens. Sa maman n'a même pas hésité, elle dit, viens. Parce que vous savez, vous devez pas comprendre que les soirs des rois et tout, les gens, ils protègent beaucoup les choses. Et on avait déjà tracé le truc, comment aller faire mon shooting dans le palais et tout. Et j'ai pas pu partir. Dernière minute, je suis allé faire chaud. Je me suis levé, il était 15 h. Il était pratiquement 15 h. Il a dit, Marco, elle lui dit, il ne peut pas partir. Inch'Allah, si ce n'est pas cette année, l'année prochaine, je vais essayer de rentrer en contact avec sa personne pour qu'on puisse prendre rendez-vous avec maman. Je ne saurais vous dire la date. Parce que cette année, mon programme est très très chargé. Mais Inch'Allah, je vais essayer de trouver un créneau peut-être début de l'année prochaine. Voilà, pour aller voir sa maman. Pour honorer ce shooting-là que Sonia avait tant voulu que je fasse dans le palais de sa mère. Voilà. C'était une soeur, c'était pas mon amie. Voilà. Amie, c'est trop dit, c'était comme une soeur. Elle m'avait vraiment pris comme sa petite soeur. Et moi, j'avais vraiment confiance en elle. Pour le service qu'elle m'avait rendu au Togo, au Bénin, elle était très très là pour moi. Et quand elle est venue en France, j'étais aussi là pour elle. Après, vous connaissez Bengue. Moi-même, ma propre petite soeur, elle existe, ça fait 2 ans, on ne s'est pas vu. Bengue, surtout quand tu habites de l'autre bout de la France, c'est pas évident qu'on se voit. Quand j'ai appris sa mort, ça m'a fait vraiment vraiment mal. Et ses enfants, surtout ses enfants, elle s'est battue pour ses enfants, pour qu'ils viennent là. Elle s'est vraiment battue. Parce qu'il y a un qui avait des problèmes de yeux. En Europe, ici, les opérations, c'est pas cher. Vous voyez, on s'est pris en charge. Son petit garçon, elle a tout fait pour que ses enfants viennent en France. Et tout. Je suis en train de réfléchir à tout ça. Où est-ce que ces enfants seront? Est-ce qu'ils seront gardés? Est-ce qu'ils vont les retourner au pays? Je ne sais pas. Donc, quand j'ai pensé à ça, 1 heure de temps après, je pleure comme un enfant. Bengue n'est pas facile. Surtout déjà l'aventure, c'est pas évident.
Donc je suis de tout cœur avec Sonia, je suis de tout cœur avec sa mère, je suis de tout cœur avec ses frères et sœurs. Franchement, c'était une fille, une femme vraiment, vraiment bien. Elle était une coach de vie, une coach spirituelle, une fille qui adorait ses traditions, sa religion, qui, voilà, qui jouait pas avec. En tout cas, je suis de tout cœur la famille. Yako, Yako, Yako à vous. Ok. Un peu de Coca-Cola. Ah. Ok. Bonsoir. Bonsoir. 3 fois bonsoir. Ça fait 1 mois, je n'ai pas fait de live. Comme je vous ai dit, j'ai des problèmes de santé. Et en plus, TikTok m'avait bloqué. Et en plus, je suis au funérail de ma copine. Même ma propre grande soeur, j'ai oublié de lui dire joyeux anniversaire. Elle est très fâchée contre moi. Ma grande soeur, elle demande pardon. J'étais à l'hôpital et j'avais pas mes téléphones. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Quand on sera au téléphone, je vais te parler plus. Comme je dis, je n'aime pas faire pitié. Voilà, j'aime montrer cette femme forte que je suis. Mes problèmes, je aime les régler à l'interne. Donc quand j'étais là-bas, j'avais pas le téléphone. À peine quand j'avais le téléphone, c'est pour parler avec la famille. Donc, c'était pas évident. Bon, est-ce que je vous ai manqué? Si je vous ai manqué, mettez les cœurs en commentaire. Si je vous ai manqué, alors à 100 de tapotage, avant qu'on va rentrer dans le... C'est-à-dire qu'on va rentrer dans le sujet de Débordons Likoufa. Est-ce que 5 étoiles vous a manqué? Est-ce que Leslie 5 étoiles vous a manqué? Est-ce que la reine du 14 juillet vous a manqué? Est-ce que la queen Eric Tapoteur va arriver à 100K? Est-ce que la queen Mada vous a manqué? Est-ce que la Mera du game vous a manqué? Est-ce que la Mera du game vous a manqué? Celle même quand il y a un béret, si elle n'a pas mis sa bouche dedans, c'est pas chic, c'est pas doux. Hein? Est-ce que je vous ai manqué? Bon, tapotez mes bébés. Tapotez. Alors, comme on a tous vu il y a quelques mois, Desbordeaux a affiché un concert. On va à 100K mes bébés. Desbordeaux a affiché un concert sur sa page pour nous parler du 14 juillet. Tout le monde attendait Desbordeaux à la diaspora. Et surtout, tout le monde attendait Desbordeaux. Tout a commencé avec l'histoire de Viviane. Tout le monde attendait Desbordeaux. Tu es un paresseux. Toi, tu aimes dormir. C'est Arafat qui te connaissait. C'est Arafat qui te faisait. C'est Arafat. En tout cas, le nom de Yoro était partout. En dénigrant, rabaissant Desbordeaux. Nous, on a dit, mais toi, tu as quel problème? Tu dors ou bien c'est quoi? Dans ça, Desbordeaux, Viviane a pris. C'est quand Viviane a pris, même nous, on allait le chercher. Les prix, si la dégameuse, les comédiens ont fait des tours pour aller chez Desbordeaux. Quand dans, je ne sais pas si on remblait, mais ça a go plus, il habite, mais ça a dalois, ça va voir. On allait le chercher là-bas. Il est rentré en studio, il a fait Viviane, ça a cartonné. Il a enchaîné Djeneba Diaba, ça a cartonné. Il y a un monsieur qui s'appelle Nama Bouaké. Parce qu'il faut savoir que de nos jours, personne ne colle son image à quelqu'un tant que la personne ne te rapporte rien. Moi, personnellement, hein, quand 2025 est rentré là, j'ai dit je ne fais plus les amitiés qui ne vont rien me rapporter. Parce qu'ils finissent par te critiquer, même pas de critiquer, même que tu as moyen un peu, sur lui c'est bon. Je ne fais plus amitié avec les pauvres lots. Oui, si vous voyez une fille, c'est qu'elle a la langue que moi. Il a dit c'est ma camarade, c'est que quand si moi, si ma camarade fait dépôt, c'est 500 €, les 1000 €, elle peut me dire ma copine, te paie bien l'avion. Pas les camarades, on va pas les pas flotteuses dans ma vie. Ça, elle a décidé là depuis un moment. C'est pas comme vous voyez, je ne vais pas payer la jet seule, il n'y a pas de camarades. Je n'ai que les collègues, je n'ai pas de camarades. C'est que des profiteurs. Avant de venir profiter de mon Leslie 5 étoiles que je suis, il y a profiter de ta poche. Si tu n'as rien, vas-y très loin. Parce que moi, même en amitié, je suis très très amoureuse et très jalouse. Je n'ai pas partagé mes copines. Voilà. Monsieur Nama Bouaké a vu comment Desbordeaux a percé un coup avec Djeneba Diaba, avec, comment on appelle ça, avec Viviane, ça a commencé à péter. Monsieur Nama Bouaké qui est un producteur, qui est un promoteur de spectacle, moi j'entendais son nom. Moi la dernière fois que j'ai entendu parler de lui, hein, joyeux anniversaire Vicky, ma grande soeur. Yeah. Vous allez faire que la femme va venir. C'est l'anniversaire. Pardonnez, écrivez en commentaire joyeux anniversaire Vicky. Ma grande soeur est très fâchée, elle devait me frapper même. Voilà. Monsieur Nama Bouaké, moi la première fois que j'ai entendu parler de lui, c'était dans une causerie comme ça que l'autre m'avait parlé de lui, mon frère AP. D'accord, je ne l'ai jamais vu, je ne le connaissais pas. Et c'est tout dernièrement,
Quand je me suis renseigné, quand j'ai vu l'affiche, pas besoin de me renseigner, hein, la personne qui invitait des Bordeaux, je regarde sur l'affiche, en promoteur, non, celui qui invite, c'est écrit Nama Bouaké Production. C'est là que j'ai su que c'était ce monsieur de Nama Bouaké. Mais en image, je ne l'ai jamais vu, même pas ses réseaux sociaux. Je ne l'avais jamais vu auparavant. D'accord? On s'est dit que si monsieur Nama Bouaké colle son image à un artiste en vogue comme des Bordeaux, c'est parce que derrière, c'est pas du bénévolat, c'est du donnant-donnant. Tapotez mon live s'il vous plaît mes bébés. TikTok m'a restreint, donc tapotez mon live. On n'est même pas encore à 100K de tapotage. Tapotez mon live. Tapotez mon live s'il vous plaît. Merci mes bébés. Donc normalement c'est du donnant-donnant. Donc monsieur Nama Bouaké qui décide de prendre des Bordeaux comme artiste et prend le casino. Il n'a pas pris Bataclan, il n'a pas pris une petite salle, il a pris le casino. D'accord? Parce qu'il a regardé, en tant que promoteur, il regarde les statistiques, il regarde la popularité de l'artiste, il regarde tout ce qu'il faut avant de choisir il pouvait prendre Arena, il pouvait prendre le Bataclan, il pouvait prendre le Zénith, il a choisi, il pouvait prendre la Folie Bergès, mais il a choisi le Casino de Paris pour inviter des Bordeaux comme artistes. Je pense que c'est bien réfléchi et c'est bien calculé. Parce que M. Nama Bouaké, quand vous contactez des Bordeaux, vous ne le contactez pas pour faire du bénévolat. Vous ne contactez pas des Bordeaux par pitié. Peut-être qu'à cette époque-là, d'autres le voulaient. Peut-être qu'il y a 2-3 mois en arrière, peut-être qu'il y a Boss Plus qui le voulait, peut-être qu'il y a d'autres promoteurs qui le voulaient. Mais il vous a fait confiance, vous avez fait confiance, vous avez parlé, vous êtes arrangé sur les clauses du contrat. Moi, je ne connais pas le cachet. Hein, que vous êtes entendu avec des Bordeaux, vous êtes entendu, vous êtes resté OK et il a mis l'affiche. Il n'y a pas. Il n'y a pas un jour que des Bordeaux va poster quelque chose sur TikTok et Facebook. Il ne va pas mettre en titre. Ça veut dire que dans les titres, il ne va pas mettre le lien du casino. Il ne va pas dire rendez-vous le 4 août. D'accord? Il n'y a pas un jour. Vous pouvez aller voir sur la page de Des Bordeaux. Ces 2 derniers mois, tous les posts de Des Bordeaux, même quand Des Bordeaux poste un truc comique, il met toujours le 4 juillet. Des Bordeaux a fait la publicité. Maintenant, avant d'arriver sur le sujet de Des Bordeaux, on va parler d'abord de M. Nama Bouaké. Aujourd'hui, je vais parler très calmement. Je vais essayer de vraiment, voilà, de parler posement. M. Nama Bouaké, vous avez contacté l'artiste. Vous avez regardé les statistiques. Vous savez que Des Bordeaux, voilà, c'est un artiste à buzz. C'est quelqu'un qui aime faire parler de lui. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire. Mais c'est un artiste, il a du talent. Et derrière, il a des fans qui sont les légionnaires. Et à la diaspora, il n'y a pas que les légionnaires. À la diaspora, il y a les Ivoiriens qui le suivent. Le son de Djeneba Djaba, il n'y aura pas seulement les Ivoiriens qui vont partir. Il y avait les Maliens qui étaient prêts à partir. Il y a tous les Djeneba du monde. Il y a Djeneba au Mali. Il y a Djeneba au Burkina. Il y a Djeneba en Guinée. Tous les Djeneba étaient prêtes. Oui, oui. Elles étaient prêtes à partir. Ce Djeneba Djaba là-bas. Ce n'était pas un truc des Ivoiriens seulement. Et vous connaissez, nous les Africains, on aime prendre les tickets à la dernière minute. D'accord? On aime prendre les tickets à la dernière minute, une semaine avant, ou bref. On aime prendre d'autres, même prendre les tickets sur place. Comme les gens veulent, parce qu'ils peuvent se décaler le week-end, le jour J, et puis dire, bon, on va au concert des Bordeaux. Ça, vous êtes un promoteur, on n'a pas besoin de vous apprendre ça. Donc, quand vous venez vers des Bordeaux, déjà, c'est pas par pitié, c'est par rapport à son talent, c'est parce que à cette époque-là, il pouvait vous rapporter quelque chose. Il est en vogue, il a ses sons Djeneba qui cartonnent, il a Viviane qui cartonne, il fait sortir des hits. On a toujours reproché ici à Des Bordeaux qu'il ne fait pas sortir les sons, il est lent, c'est Arafat qui le moinçait, c'est Arafat qui avait raison. Des Bordeaux, 2 jours en train d'enchaîner les sons. On ne vous voit pas en train de faire les challenges dessus, les sorciers, les bougnons. D'accord? Tapotez mon live, voyez, ceux qui vont signaler, ils sont là. Ça fait 1 mois et pas lancé là. D'ailleurs, TikTok lui-même m'a restreint. Imaginez que c'est aujourd'hui à 18h, que 18h30, que TikTok me dit, il peut maintenant lancer live. D'ailleurs, ils m'ont bloqué, qu'ils sont déjà fatigués. Ils m'ont dit, mon madame, pour lancer live. Voilà. Donc, tapotez le live, s'il vous plaît, et partagez. Donc, monsieur Nama Bouaké, quand vous partez voir Des Bordeaux, déjà, c'est pour du business. C'est du donnant-donnant, c'est du gagnant-gagnant. Je ne sais pas combien coûte le casino à la location et combien vous avez proposé à Des Bordeaux. Mais en tout cas, je pense que vous êtes entendu. Et tout artiste, moi, je ne suis pas là pour parler de vos cachets parce que je ne connais pas le prix. Mais je vais dire tout artiste, quand vous signez un contrat, vous lui donnez une avance à une certaine date.
il fait la communication à sa manière. Voilà. En aucun cas, l'artiste est obligé de faire la communication. L'artiste, lui, il publie l'affiche. Ses fans peuvent s'en occuper. Mais ceux qui l'invitent, c'est eux qui s'occupent de la communication. C'est pour ça que je dis, je vais parler d'abord de M. Nama Bouaké avant de parler de Debordo. Voilà. Parce que doit chier à gauche et chier à droite. Et chier au milieu et puis m'en vais. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me frapper ici. M. Nama Bouaké, côté communication, vous n'avez pas misé. Ah oui, oui, oui. Vous n'avez pas misé côté communication. Je vous ai vu à Paris dans le restaurant d'une jeune dame là, aller donner les t-shirts et les tickets. Vous aimez le gratuit. Pourtant, vous avez payé la salle, le casino là. Bon, je ne sais pas comment vous... Si c'est quand les tickets passent, si vous donnez une avance au casino et quand les tickets sont sold out, c'est là que vous payez le reste. Je ne sais pas comment ça se passe, comment vous faites vos trucs. Mais je vais dire que quand une société de communication, une société de comment on vous appelle là? Votre société là, des gens là qui envoient les artistes là, vous avez des budgets. Vous avez des budgets de communication. Chaque société normale en Europe, comme aux États-Unis, comme en Afrique, vous avez des budgets de communication. Je vais prendre un exemple. Le concert de... Voilà. Le concert de Beyoncé à Londres, c'était il y a 2 semaines. Moi, j'ai une copine, elle est espagnole. Elle est partie de Barcelone. Elle a pris son vol pour aller à Londres, pour aller au concert de Beyoncé. Pourtant, la France est à côté. Hein. Elle dit, mais pourquoi tu t'en vas loin là-bas? Pourtant, il y a pour France. Elle dit, il y a un influenceur anglais qu'elle suit. Ça veut dire que l'influenceur qui vit dans le pays où Beyoncé a fait concert là, il a tellement fait la communication. Ça lui a donné l'envie de payer son ticket à 400. À 400 points qui font à proximité de 600 euros. D'accord? Un influenceur a fait la communication de Beyoncé. Tellement ils ont fait chier les gens. La fille a pris son vol. Elle a pris son hôtel de Barcelone jusqu'à Londres. Aujourd'hui, vous devez comprendre que les influenceurs ont une force sur la toile. Ce n'est plus comme avant. D'accord? Voilà, il y a déjà ça. La dernière fois, j'ai regardé des vidéos où les gens parlaient des statistiques de concerts et tout, combien les gens mettent dans la communication. Même Beyoncé, elle a mis budget dans son concert de Paris, tout près là. Où il y avait nos stars Bracatala. Son concert, budget de communication, pour que les influenceurs français, les influenceurs qui étaient là-bas fassent la communication avec, en tout ce qui est communication en ligne, les sites internet, 300 000 euros. Tu as compris, monsieur Nama Robert, mais c'est Tama Robert, mais c'est Siri qui, je ne sais pas comment écrire son nom. Nama Bouaké. Tu ne peux pas faire venir un artiste et tu vas l'obliger à faire direct tous les jours, se ridiculiser pour faire communication. Toi déjà, tu dois avoir un budget de communication. Tu dois avoir un budget de communication. Déjà, l'artiste, il ne vit pas en France. Il vit en Côte d'Ivoire. D'accord? Et il a ses fans qui sont partout dans le monde. Donc quand il est là, effectivement, ses fans vont venir. Mais la communication qui est là. Il y a les influenceurs locaux. Vous pouvez prendre les influenceurs maliens, les influenceurs guinéens, les influenceurs ivoiriens pour faire la communication. Et tous les influenceurs que vous payez là, vous les payez parce que vous, monsieur Nama Bouaké, quand vous allez prendre la salle là, c'est pas gratuit. Quand Debordo va venir, les gens vont payer là pour aller regarder, c'est pas gratuit. Vous allez aussi payer l'artiste. Donc vous êtes gagnant. L'artiste est gagnant, vous payez la salle. Mais quand vous venez voir les influenceurs, vous pleurez. Vous ne voulez pas faire communication. Vous voulez qu'on va faire tout gratuit pour vous donner. Mais l'influenceur, il vit comment? Parce que l'influenceur, il vit de son art. Aujourd'hui, quand on va au Ghana, quand on va au Nigeria, quand on va dans d'autres pays, les influenceurs sont propriétaires des maisons. Parce que quand les artistes vont au travers eux là, ils payent les cachets. Ils s'entraînent dans eux. Et comment il s'appelle le gros là? Le gros qui a Marvin quoi, le Nigérien là? Ja. Don Jazzy là, il avait sorti un son d'un artiste au Nigeria, celui qui produisait l'artiste. Il a mis presque 500 000 $ dans la communication, il a donné ça aux influenceurs de son pays. Il a donné un peu aux influenceurs du Nigeria, de la Tanzanie, tout ce qui est pays anglophone, du Ghana. Parce qu'ils voulaient que ça ne qu'à prendre partout. Ils ont pas fait les challenges. Quand nous-mêmes là, on était repérés de faire challenge gratuit. Mais vous les artistes, vous les francophones, les promoteurs francophones là, vous êtes à va. Vous voulez gagner plus. Désolé, je ne vais pas te manquer de respect, mais je parle en gros. Vous voulez gagner plus sur les artistes. Vous êtes à va. Vous ne payez pas la communication. Normalement, un débordement comme ça arrive.
comment on appelle ça? Il y a France 24. Déjà, même nous, les blogueurs ivoiriens, on a la grande gueule. Vous contactez Leslie, 500 euros, 1000 euros. Vous contactez l'autre 300 euros. Vous contactez l'autre 200 euros. Vous donnez au moins 5-6 blogueurs. Un mois, on framponne la communication sur la toile. Monsieur Nama Bouaké, les médias, quand l'artiste vient, 3-4 jours, un artiste ne vient pas à son concert 2 semaines avant. Quand les Fali là vont à Abidjan là, ils ne vont pas 2 semaines avant les concerts. Quand les mecs Dimsa vont à Abidjan là, c'est 1 jour avant les concerts, 2 jours, au pire même 2-3 jours avant. C'est qu'ils ont envie de kiffer, ils ont envie d'aller en boîte. Ils arrivent peut-être sur le concert samedi, ils arrivent jeudi. Ils font 2-3 médias le même jour. Et puis voilà, ils font un petit entraînement, c'est fini. C'est fini. Ils s'en vont faire les concerts, ils prennent les jets, ils s'en vont. Pourquoi quand c'est des artistes, d'autres frères africains là, ils ont fait 2 semaines en France, pourquoi c'est un clochard? Il a un manque de concerts? Non. Desbordeaux, il a habillé là-bas, la première dame l'invite tous les jours. Desbordeaux n'a pas faim. Mais quand tu invites un avis comme Desbordeaux, et tu l'obliges à venir 2 semaines avant, 2 semaines, dans ce que vous avez écrit là sur la toile là, 2 semaines avant, il va venir faire quoi en France 2 semaines? Déjà, monsieur Nama Bouaké, moi j'ai eu à parler avec vous par rapport à la communication. Tu m'as dit, ma petite soeur, voilà ce qui est là, je vois comment, franchement, quand il y a un sujet sur Desbordeaux, demain tu es prêt pour lui. Il dit, oui, il n'y a pas de souci. Voilà mon cachet. Mais ce que tu m'as dit, j'étais choqué. J'étais choqué. Il a dit, Coran, moi, c'est pas c'est Desbordeaux, moi, il veut 1000 euros. Et moi, il frappant la communication. Ça dit, si calé chez moi devant ma caméra, tous les jours, même s'il est créé par là, pour 20 tickets, moi, je suis capable d'aller à Paris, me balader en petit caleçon pour aller 20 tickets de Desbordeaux. Parce que la gbé, c'est la Côte d'Ivoire qui a gbé. Mais sinon, il dit, non, Leslie, il faut voir vraiment, c'est la famille, vraiment, c'est ton frère, il va demain, tu le soutiens, vraiment. Il dit, il n'y a pas de drap. Il paye guider, tu payes mon hôtel, il faut gérer un petit 500 euros. Ça me fait, comment on appelle ça, ça va gérer mon transport. Et vous. Ici, Rennes, souvent, c'est les week-ends, les trains sont chers. Voilà, il va gérer mon train. Aller souvent, Rennes, Paris, ça peut me prendre facilement 150 euros. Hein. Donc, il faut gérer un petit 500 euros là. Et puis, j'ai mon hôtel à Paris et vient. Vous savez ce que le monsieur m'a dit? Il ne sait pas, non, si tu es Djoula, ou bien si tu es Agni. Hein. Le monsieur m'a dit 200 euros. Hé, quoi? Toi, tu prends Casino. Casino de Paris, c'est pas les petits sacs que tu vas aller louer. Casino de Paris. Les gens vont payer les tickets VIP 500 euros, 200 euros, 100 euros, 150 euros. Tu n'es même pas capable de payer 500 euros à un influenceur, 1000 euros à un influenceur. De son stand, je vous marie, c'est moi, il a dit que les a menti. Moi, c'est pour ça que j'aime pas les publicités Mbrakata. Pas les Ivoiriens, ils aiment profiter. Moi, je suis une blogueuse, une influenceuse, et je vais vivre de mon art. J'ai pas envie de m'asseoir là. En plus, pour 1 mois de travail, c'est comme si je lui disais de payer mon SMIC. Le SMIC en France, c'est 1200. Donc, si je dit 1 mois, il faut payer 1000 euros. Tu vas dire, il faut voir ma petite. Il faut voir cela. Il dit, ok, Coron, comme c'est Desbordeaux, je suis prêt pour lui. Il faut gérer mon hôtel. Même si c'est un petit 500 euros, il me carburant dans ma voiture pour venir. Le gars, il me dit, ma petite, côté hôtel là, c'est chaud. Hein. Il te donne 200 euros. Tu as fait la communication. Et il dit, père, merci beaucoup, je te reviens. Il faut aller réfléchir, tu vas revenir qu'aujourd'hui. Ça fait 1 mois qu'il n'a pas fait live, non? Ça fait 1 mois qu'il n'a pas revenu. Voilà le conseil qui est le 4. Foutaise. Si j'ouvre mon portefeuille tout de suite là, quand il te montre là, je ne sais pas. Peut-être que le jeton, ça peut louer même. Peut-être que ça peut prendre le casino de Paris et te jure, Coro. Si mon anniversaire c'est le 14 juillet, si il est déjà mon portefeuille tout de suite là, et puis il est déjà là, les coupures que tu vas voir dedans là, ça peut louer casino. Te mettre, tu vas chanter pour moi, Desbordeaux va danser pour moi. Souvent on a envie d'aider nos artistes. Mais les promoteurs, vous avez les foutaises. Le seul promoteur qui m'a respecté ici en France, il s'appelle Boss Plus. Il s'appelle Boss Plus, ce monsieur-là. Je vais au conseil de Yodé et Siro. Je ne vais jamais oublier le respect qu'il m'a donné. Mais il n'a pas soulevé valise d'argent pour me donner. Hein. Mais le respect que ce monsieur m'a donné. Les tickets viennent puis passer. Laisse tu viens combien de personnes. Voilà tes tickets. Laisse voici ceci. Laisse voici cela. Boss Plus était là. Jusqu'à je pense que c'était le lendemain qui était mon anniversaire. Il a envoyé même les gens à mon anniversaire. Je ne vais jamais oublier ce monsieur Boss Plus. La première des choses, quand il a demandé qui invite Desbordeaux, j'ai pensé que c'était Boss Plus. On dit non, c'est Nama Bouaké. Il a dit moi je ne le connais pas donc je n'ai rien à dire. Il dit parce que c'était Boss Plus, c'est le mot que j'ai dit. Hein? Quand on regarde la tête de Nama Bouaké même là, tu sais que c'est quelqu'un qui a même volé le tête de poulet dans la sauce. Quand on regarde ta tête qui brille là, ça veut dire que toi, on sait que tu es même d'en bas tes petits à cause de Rick
prêt pour payer influenceur. Pour faire publicité. Hein? Tu n'es pas prêt pour payer influenceur pour faire publicité. Depuis la loi était déposée. Il y a du conseil de déposer dans la main de Dieu. Le gars s'est battu faire la publicité. Toi, tu invites un artiste. Tu n'as même pas programmé. Ça dit quelque chose, tu as motivé l'artiste. Hein? Bon, on va programmer, comment on appelle ça, France 24. Ici, voilà. Les artistes africains, ils viennent s'en faire. Les Sénégalais Diabaté, qui vont faire les concerts. Le promoteur doit te rendre grand. Mais le promoteur, même, il a assis. Il a fait ses problèmes dans les coins des châteaux d'eau. Château Rouge, oui. Non, ils vont venir. Ils vont venir au concert. Mais rendre l'artiste grand, c'est quand même le casino. Il faut programmer TV5 Monde. Il faut programmer RFI France 24. Il faut programmer. Quand on dit un promoteur, c'est les relations. Tu n'as pas les relations. Tes relations s'arrêtent au Château Rouge dans les restaurants. Tes relations s'arrêtent dans les restaurants où il y a les souris, où il y a les moustiques là. Toi, tes relations s'arrêtent là-bas. Toi, tu vas prendre casino. Casino, là, tu as pris ça. Là, les tontines ou bien. Casino, vous payez un peu. Et puis quand ça ne marche pas, vous retirez votre argent, c'est ça. Donc, vous faites les affiches. Il y a un Malien qui a parlé. Il a fait jouer une vidéo. Et puis aussi, il y a le concert de Ibawan qui a été annulé. Ça, j'étais au courant, mais avant qu'on annule. Il a fait jouer une vidéo. Travail de certains promoteurs. Hein. Je ne dis pas que c'est le cas de Nama Bouaké, mais du travail de certains promoteurs. Voilà. C'est un bambara, mais il y a pour vous. Artiste Europe. A chama visa bolaudi. Merci. Mimi fondoronu aya lame. A chama visa la bolaudi. Ou bien artiste wele ou mo to organization artiste rebulu. Chelsea be artiste rebulu. Artiste rebulu qui est Chelsea ka publicité que alors que agent de communication ou bien sobiji mi a wele, sobiji mani mi a wele. Et le quand qui est Chelsea fait bella. Merci. Je vais couper. Il dit, vous le connaissez, pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'appelle, j'ai oublié son nom. C'est un journaliste malien. Le conseil de Ibawan a été annulé. Ils ont pris Zénith. Ou bien c'est Zénith, ou bien c'est Bessie, je ne sais pas. Mais ça a été annulé. Il dit la plupart des gens qui font venir les artistes là, qui prennent les grosses salles là, c'est les businessmen pour faire sortir les visas. Si l'artiste doit venir, avec 5 personnes dans son staff, le gars va exiger. Je ne dis pas que c'est le cas de Nama Bouaké, c'est un exemple. Parce que pour Ibawan a été annulé. Il dit la plupart là, il va dire à l'artiste, fais venir, mais 15 personnes dans ton staff. Donc ils vont prendre 5 bâtons avec toutes les personnes qui sont dans. Donc ils profitent de l'artiste pour faire les systèmes de visa pour faire jouer les gens. Et puis dernière minute, il dit à l'artiste que le concert est annulé. Donc l'artiste en gros, ils sont comme un bouclier pour les businessmen de visa. Voilà ce que le Mali a dit. Hein. Que la plupart des promoteurs africains, surtout Afrique de l'Ouest, quand ils vont venir les artistes là, toi dans ton staff, c'est comme si moi je suis danseuse, non? Il a dit, bon, dans mon staff, il vient mon manager, ma choriste, il y a 5 personnes, il vient 3 personnes. Et ils vont te dire, non, tu peux venir avec 10 personnes. Et les 10 personnes là, ils vont donner 5 bâtons. Ça fait combien? Et quand le mouvement de visa est chaud, dans toi, ton mouvement de concert là, lui il prend son jet, et puis il annule ton concert, toi-même là, l'artiste là, ton prochain, ça veut dire que ton prochain mouvement là, les blancs peuvent te bras. Pour dire, toi tu vas venir les gens en clando. Pourtant, c'est sur ton nom qu'ils ont envoyé les gens, puis ils annulent. Donc beaucoup de promoteurs africains, c'est les barras. Voilà les papas qui ont été cassés par un journaliste malien. Donc faites très attention, travaillez vous les artistes là. Ne soyez pas pressés des grosses salles. Tant que vous avez du talent, vous aurez des salles. Vous n'avez pas le même talent, vous n'êtes pas arrivé au temps de Koffi Olomide pour dire que si on vous refuse la salle, vous allez vous déjà. Voilà un aussi Koffi Olomide. Il est parti se promener quelque part là-bas, ils ont jeté ses bagages. Je te tiens par l'œil, je te tiens à l'œil toi. Tu vas aller déballer dans le sous-sol. Voilà ça. Maman dit, on a jeté tes bagages. Ah voilà, mon pao. On a gros dans vous. La poisse de ça, on va en venir. C'est pas pour aujourd'hui. C'est pour la semaine prochaine. Mon docteur m'a dit d'arrêter de crier. C'est moi j'étais dans le bois, on dirait une chienne bêtée. Ok. Donc, on va écouter monsieur. Vous avez pour ma belle. Voilà le business de beaucoup de gars. On a artiste. N'artiste ka staff ka ngabe mo mo wa fuko wa ke mo duru. Mo tanduru. O be wari mina olu la million duru ko lu do artiste ka staff la. Ka foko olu bina artiste ka staff fait. Na obula do Europe. Nous là do Europe. Jean,
La plupart des gens qui font venir les artistes là, si l'artiste, lui, dans son staff, ils sont 10, ou bien ils sont 5, la personne qui invite l'artiste, lui met les gens dans le staff de l'artiste, sans même sans que l'artiste le sache. Ils font les documents comme quoi ils font partie du staff de l'artiste. Au moins 15 personnes, ils prennent 5 bâtons et puis ils viennent en bengue. Quand ils sont là, le gars derrière son jet, il annule le concert. Parce que si tu annules le concert, tu ne payes plus la salle. Ah, bâtard! Il y a business sur les artistes. Il y a quoi? Il y a quoi d'abord? Je ne dirais pas dire que c'est ton cas. Il y a quoi à tous les artistes qui vivent ça? Il y a quoi? Monsieur Nama Bouaké, quand j'ai regardé les vidéos de Debordo, apparemment, tu étais beaucoup dans les concours, les gens qui disaient ah, tu vas prendre Debordo, moi je ne comprends pas. Un promoteur, c'est un businessman. C'est un businessman. À quel moment un businessman a le temps de faire béret? Tu n'as pas contrôlé l'image de Debordo avant de faire quoi que ce soit? Tu n'as pas contrôlé son image. Tu penses que nous on a envie de danser ici à la diaspora là? Nous on s'en fout si Debordo insultait de la planète Mars, nous on s'en bat les couilles. Debordo quand il vient là, c'est tous les Djeneba Djaba, tous les Viviane, tout le monde s'en danser. Pas la diaspora on est stressé. Quand un artiste vient d'abord, les gens regardent les plannings, ils s'en vont. D'autres ils sont là, ils n'ont rien à faire. Ils regardent seulement les concerts pour dire bon ce week-end il n'y a rien à faire. Il y a quel concert africain? C'est concert congolais, c'est concert sénégalais, c'est concert malais, on va aller danser, c'est tout. Mais toi un promoteur, tu es dans les... tu es ici en train d'écouter. C'est pas bien. Et puis j'ai vu un petit morveux qui ressemble à un microbe, qui ressemble à un... Ça dit qu'il ressemble à un arraché de téléphone, qui a arraché le téléphone toute sa vie dans les petits quartiers, dans les petits quartiers d'Adjamé. Quand tu le regardes comme briseur. Un vilain type, toi qui ressemble à Père Godjo là. On va t'écouter rapidement. Parce qu'apparemment tu étais le premier. Moi j'ai vu que tu faisais la communication. Apparemment tu es le petit de Nama Bouaké. Moi je ne vais pas manquer de respect à Nama Bouaké ici. Mais si vous voulez manquer de respect, un coupeur de chaîne, si vous voulez manquer de respect à Debordo là, on se bat bien sur la toile ici. Parce que vous devez déjà à la fin, vous n'avez pas déjà Debordo, vous dites ça toujours. Les blogueurs ta mère con, les blogueurs bonbons ta mère con qui se promènent sur la toile, qui sont là pour jouer les gangabas là. Celui qui a manqué de respect à notre mimi, notre fétiche là, on se bat bien ici. Mais vous êtes mauvais. Ce que vous avez fait ici, Bob Lee Adja, vous les mêmes qui avez problème avec Bob Lee là, vous devez venir vous asseoir ici pour pleurer en live, pourtant vous ne parlez pas de la personne quand elle est morte. Si vous amusez avec des Bordeaux là, on va se battre bien. On va se battre bien petit. Si vous amusez avec des Bordeaux là, vous n'avez pas fait promotion du gars. Jusqu'à comme ils ont dit c'est annulé maintenant, vous venez vous asseoir pour défendre de Nama Bouaké. Non mais vous les blogueurs qui sont insultés des Bordeaux là, est-ce que Nama Bouaké vous a payé? Et est-ce que vous pouvez même payer vos cachets? On se connaît entre nous. Est-ce que Nama Bouaké me pouvait payer vos cachets? Quelqu'un qui veut me donner 200 € à un influenceur qui a presque 1 million d'abonnés. 200 €. Vous êtes boycotté des Bordeaux. Vous êtes parti vous rater 2 jours là. Vous avez vu en train de mettre affiche de comment il s'appelle? Kérosène partout. Moi, normalement, c'était prévu que j'ai parté le 4 dans des Bordeaux et le 12 pour Kérosène parce que mon anniversaire, j'ai fêté ça le 13 nuit, dans la nuit du 13 de la nuit du 14. Mais on vous voit, 2 jours là, comme vous avez commencé à boycotter des Bordeaux en groupe. On vous voit faire plus de Kérosène forcé. Kérosène, c'est un Ivoirien. Des Bordeaux, c'est un Ivoirien. On est tous des Ivoiriens. On a essayé de regrouper de chez des Bordeaux, aller chez Kérosène. C'est la famille c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Mais on veut voir la sorcellerie. Mais dès que Nama Bouaké a fait affiche, pour dire que toi, Nama Bouaké, tu as le temps d'aller faire affiche même d'annulation. Tu n'as pas fait lettre. Tu as eu la chance. C'est-à-dire qu'à la veille de Bordeaux, a fait son poste pour dire rendez-vous le 4 juillet. Et toi, tu as eu le temps le lendemain. Tu as dit une affiche. Affiche qui prend du temps comme ça là. Jusqu'à faire affiche pour dire tu annules. Et les blogueurs qui n'ont pas aidé Debordo dans sa communication, qui ont toujours insulté l'artiste, c'est-à-dire qu'ils prennent ta défense aujourd'hui pour te faire passer pour le gentil. Vous n'allez pas déjà notre Debordo et vous dites ça en même temps. Celui qui va essayer, où est le plus long de mes talons même? Celui qui va essayer là, son Amao, son Korotumo, son Madouo, on va se jouer ici. Mais vous êtes très mauvais. Quand on a dit Debordo à concert là, vous avez commencé à l'insulter ici. 2 jours là même, sorcellerie a commencé. Rendez-vous, on va aller au concert de Kérosène. Ça fait 3 fois que j'annule Bessie. S'il avait Bessie, c'est tant mieux, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Des imbéciles de sous-hommes, les esprits de babiers d'avoir vu, des mères cons, c'est-à-dire que des mères cons, les mères cons petits. Les mères cons petits. Vous n'avez pas plus du gars, dès qu'ils ont dit c'est annulé en même temps, vous faites vidéo, vous l'insultez. Moi, ils vous regardent. Pour le moment, je suis venu pour parler d'abord. Mais ça fait 1 mois que tu vas sortir. Je suis venu pour dire à mon artiste que la Côte d'Ivoire est avec toi. Les légionnaires sont avec toi. Les vrais Ivoiriens sont avec toi. Tous les Djeneba et les Viviane du monde sont avec toi. Arrêtez la sorcellerie. Vous n'allez pas dire à notre artiste.
Vous n'avez pas le dja. Vous les sorciers de la diaspora, les gougnons de la diaspora qui sont collés sur les murs comme des vanias d'un con là. Vous n'allez pas dja notre de Bordeaux. Vous avez compris? Des imbécilades de sosium. Vous n'êtes jamais plus du gars. Hein? Dès qu'on dit c'est annulé en même temps, oui, de Bordeaux, tu es vilain, oui, tu transpires, tu ressembles à une. Quand je vais vous récupérer, vous allez dire que vous ne faites plus clash. Pour le moment, Nama Bouaké, comme tes adeurs. Voilà, comme tes adeurs. De Bordeaux, c'est pas un clochard. De Bordeaux, c'est un artiste de Côte d'Ivoire. C'est un fils digne de la Côte d'Ivoire. Il fait partie de l'un des artistes les plus aimés en Côte d'Ivoire qui est reçu par la première dame quand il veut, comme il veut, où il veut. Tu vas pas l'envoyer en Europe comme un clochard pour venir avec 2 semaines en avant. Tu vois qu'il vient habiter aussi en France. De même, tu n'as même pas pris son visa. De Bordeaux, il vient en Europe. Apparemment, ses enfants sont européens. C'est aujourd'hui, il a pris ça dans son live. Le gars, il vient en Europe comme il veut. Tu veux qu'il n'a qu'à venir? Hein? Tu veux le gars avec 2 semaines? Il fait quoi 2 semaines en Europe? Il fait quoi 2 semaines? 2 semaines, c'est parler dans Paris. Un artiste, c'est le suspense. On ne doit même pas le voir quand le jour de son concert. Il n'a qu'à faire 2 semaines. Pourquoi? Blague qui est stressant, au bout de 2 jours, tu t'ennuies là. Tu n'as même pas programmé des trucs à la télévision. À Vox Africa, dans les télévisions, où les trucs qui sont connus. Tu n'es pas capable de payer comment on appelle ça, les influenceurs qui font la publicité. Les influenceurs qui ont insulté des Bordeaux, qui n'ont pas fait la publicité de Bordeaux. C'est aujourd'hui, ils sont insultés des Bordeaux pour toi te donner. C'est pas bien, monsieur Nama Bouaké. C'est pas professionnel. Ça fait pas du tout professionnel, Coro. À quel moment ces influenceurs-là sont. C'est ces blogueurs. C'est des blogueurs bien là. Ils n'ont pas soutenu de Bordeaux. Puis ils n'ont même pas mis son affiche. Jusqu'à ce que, dès que tu annonces net, ils sont en train de te défendre. Tu n'as pas compris que c'est la sorcellerie, tu as été manipulé. Ou même toi-même tu as profité de Bordeaux pour faire ton business derrière. Moi, je ne sais pas, on nous dire la vérité. Tu es un vieux peu, moi, il ne te connaît pas. Donc, je n'ai pas de respect à te manquer. Mais il ne faut pas t'amuser à nous comme ça. Tu sais combien de programmes qu'on a calés? Combien de programmes on a calés pour le 4 juillet là? Vous avez quand même venir les artistes, mais ne le faites pas. Une société de communication, une société qui fait venir les artistes, hein, les promoteurs, vous devez avoir, dans votre société là, vous devez avoir budget. Budget de communication, c'est pas l'artiste de faire. L'artiste il fait comme il peut. Mais toi ici qui vis sur le territoire, c'est toi qui maîtrises tous les rouages de Paris. C'est toi qui maîtrises tous les tontines de Paris. Toi qui connais toutes les femmes du lac qui font les groupes, les femmes gourous, les femmes bêtées. C'est toi qui dois aller vendre les tickets de ton artiste, toi qui dois l'envoyer. C'est toi qui dois payer. C'est toi qui dois. Tu n'es même pas capable de payer 1000 €. 500 € de promotion de ton artiste. Et toi tu veux qu'il n'a qu'à s'écarter de Bordeaux, il n'a qu'à venir mettre sa pile sur la toile pour que vous soyez content. Donc il n'a qu'à venir s'écarter, venir frapper en haut en direct pour qu'un homme soit content pour dire de Bordeaux, j'ai vraiment fait. Combien va voir sur sa page, tous les jours il poste. Tous les jours il poste, c'est quoi? Vous voulez le dja? Vous voulez l'anéantir? Vous voulez le rendre fou? Le Bordeaux, son ami a dja ici là, de Bordeaux a dja, Arafat a dja ici, sa froulaille. Arafat a dja ici là. Combien d'années de Bordeaux n'est pas sorti? Nous tous on dit les dépressifs. On allait les chercher les mamites et les cuillères pour que le gars va venir chanter, l'antenne accélérer les sons. Un promoteur, tu viens sur sa route et tu n'es même pas capable de. C'est-à-dire que tu veux faire. L'artiste n'est même pas au courant. Il n'est pas au courant que tu as annulé son concert. C'est que sur les ça, tu as envoyé Draman Bouaké. Draman Bouaké, ou bien c'est Nama Bouaké. Tu as envoyé. Tu as envoyé. Quand les magies système là viennent, tu vois pas comment ils font. Comment les publicités bien structurées. Hein? Vous voulez détruire vos artistes ivoiriens. Vous voulez les envoyer. Ça dit de Bordeaux allait venir. On va envoyer dans Placalidrome. Il va aller dans Placalidrome une fille du lac que tu connais. Après, il va aller dans Maki, à Badaba d'une femme bêta que tu connais. Après, il va aller dans Maki d'une femme baoulée que tu connais. Après, il va tourner comme du n'importe quoi. Hein? Il va tourner comme du n'importe quoi en train de rabaisser vos artistes. Comment les séries Diabaté vont construire les châteaux pour laisser les artistes comme les de Bordeaux? Vous n'êtes même pas capable de payer un vrai cachet. Apparemment, on dit qu'on le payer avant 5000 €. C'est qu'on a dû pris dans les lives. Tu dis non, tu as donné avance 2000. Mais foutaise. Foutaise. 2000 € pour quelqu'un fait baisser. Comment ça? Casino de Paris. Mais vous foutez de la gueule des artistes. Dès quand ils vont déjà, ça veut s'asseoir pour ouvrir vos narines là. Vous allez voir, oh il était bien, c'était vraiment. Des Bordeaux étaient bien, mais c'est là où c'est pas bien. Et puis il n'arrivera pas que Dieu te donne longue vie, mon mimi. Laissez-moi pas de l'eau. Il y a un petit là, il n'aime pas écouter sa vidéo. Toi, je vais te récupérer un peu. Tu s'appelle comment même? Ok.
Tout est cher à 16h. On met les points sur les îles, les bas sur le thé, les pendules à l'heure. Des Bordeaux, vous voyez son t-shirt ici, il y a les séquelles dessus. Quoi. Monsieur Tanguy David, vous avez... Alors c'est même pas Tanguy David, c'est Tanguy Patrick. Petit bas biais là. Parce que toi, il pense que j'ai le buzz depuis, tes amis t'ont faramponné ici, attends. Je vais enlever la photo d'abord de mon artiste. Parce que quand on doit parler des sales choses comme ça, on ne doit pas mettre l'artiste les artistes renommés de la Côte d'Ivoire derrière. Il a dit... J'ai mis ventilateur dans mon dressing, donc il fait chaud. Pas perruque qui est sur ma tête. Il n'est pas serré la perruque là. Voilà. Ouh. Voilà. Tapotez le like s'il vous plaît. Par exemple, complet, tout est cher à 16h. Le conseil de Bordeaux Casino de Paris. Okay. Le même détecteur par exemple complet, tout est cher à 16h. Il dit quand même. Sur les îles, les bas sur le thé, les pendules à l'heure. Il dit quand même. Des Bordeaux, vous voyez son t-shirt ici, il y a les séquelles dessus. Quoi. Monsieur Tanguy David, vous avez fouté ça. Alors, déjà, quand tu as dit que des Bordeaux est séquelle, il était la première personne du camp de Nama Bouaké à sortir faire les vidéos. Après le poste de Nama Bouaké, des Bordeaux n'est pas sorti. Hein. De Bordeaux n'a pas fait direct. Hein. Ce petit barbier là, il sort, il se joue les dangereux. Toi, ça fait longtemps que tu es sur la table, tu traînes. Tu traînes comme un petit chihuahua. C'est-à-dire que tu traînes comme un chinapan. Personne ne te calcule. Tes amis, les mois, les daddy chocolat, même les BDZ, DBZ que tu te trouvais sur la toile, ils ont percé pour te laisser. Pourtant, tu étais sur la toile ici, eux. Les mois, là, les daddy là. Tu as commencé à eux, non? Ou bien c'est pas lui? Si c'est pas lui, dites-moi que je me trompe. Hein? C'est pas lui là qui a fait parler avec ses amis. Ses amis là sont pas aux États-Unis ou même où. Et puis il est venu montrer un compte d'argent. Un faux compte. Un faux prêt bancaire. Vous voyez dire que lui il a plus de 80 cas sur son compte. C'est pas lui là. Et si c'est pas lui, écrivez. C'est lui là. Ok. Toi il déborde avec ses belles. Ok, on y va. On vous doit. Des Bordeaux à foutre ça. Des Bordeaux à foutre, c'est fou des gens. Tellement tu as gâté partout, tu as montré que c'est toi chier partout, tes tickets ça sort même pas. Les tickets ne sortent pas. Team Paya l'année passée, communication. Briseur, j'ai fait la communication. Sold out. Tous les artistes. Voilà des gens qui font quoi aux promoteurs qui peuvent faire sold out. Nama Bouaké, tu vas connaître la force de l'esprit 5 étoiles. Tu vas connaître ma force de frappe. Mon côté communication, moi, il gère. Il ne gère tapé poteau. C'est qui lui là? Briseur là, c'est qui? Team Paya, les gens qui viennent faire sold out tous les jours, c'est à cause de lui là. Donc c'est ça que tu allais payer 200 € que toi tu voulais me donner, puis il a refusé là. C'est ça que tu allais les donner. Mais comment tu veux que les tickets sortent? Depuis je suis né, ça fait 2 fois faire sa vidéo. Briseur. Une fois il est passé dans mon live, c'est parce qu'il cherchait. Lui là, c'est lui là que tu allais payer 200 € pour une faire communication. Mais dis donc, je comprends des Bordeaux. Vous êtes obligé d'annuler la honte. La honte de ça. Des Bordeaux, tu vaux rien. Tu n'as plus de visibilité. On veut te donner un peu de la force. On te dit non, on fait un casino. Toi, tu es malade. Ton nez, André. Ça veut dire que toi, ton nez, André, en bas de mes chaussures Versace là. Ton nez, André, bouge de mes talons là. Tu as vu dans ça pour dire des Bordeaux, il vaut rien. C'est ton camarade. Ton père peut chanter comme des Bordeaux. Ta mère, je sais pas où elle est couchée là. Elle peut chanter comme des Bordeaux. Il y a moi des imbéciles comme ça. Non, mais t'as payé 50 € mais 100 € pour faire la publicité. Ils vont donner un ticket gratuit, un t-shirt. Tu as envie de jouer les dangereux. Tu as envie de dire que des Bordeaux, vous restez ton camarade. Imbécile, bas bien là. Ta maman peut chanter comme des Bordeaux. Ton père qui t'a mis au monde là, il peut chanter comme des Bordeaux. Viens, monsieur Tanguy, hein? Tu te fous de nous. Il peut chanter comme des Bordeaux. Il y a moi des petits drogués comme ça. Vous êtes en France ici. Vous êtes à vous balader dans les cités. Vous va avec des faux va. Vous êtes à tes narines, on dirait pour faire. Tu peux parler de des Bordeaux. Quand tu parles, tu as papier. Tu as papier. J'espère que tu as papier. Avant de parler de des Bordeaux, j'espère que tu as papier. J'espère que tu as bon papier. On vous cherche. On vous cherche. Les haines, les récépissés, recharger, on vous cherche. Tu t'amuses, tu as resté dedans. Tu as compris? Par exemple, tu as payé 50 € mais 100 €. On t'a donné un t-shirt de Bordeaux, on t'a donné casquette, on t'a donné un ticket vieille, puis tu te joues les maudits. C'est ton camarade? C'est ton camarade? Après, quand on va t'habiller, on vous arrête, ça veut dire tonton pardon. C'est ton camarade. Quand il faisait son atalago pour que les gens ont venu dans le concert là, tu sais pas qu'ils n'avaient pas chanté. Non, ils n'avaient pas chanté, puis ils faisaient sa publicité. Imbécile, quoi, il y avait publicité de Team Paya. Quand tu fais publicité de Team Paya, Team Paya, coup du maton, que ça fait des milliards de vues, c'est toi qui as fait publicité, toi qui te connais. Ça dit parmi les nouveaux TikTokers, les bébés TikTokers qui viennent d'arriver, le boy des jeunes gars qui sont venus là.
Hein? Nos jeunes pointeurs de TikTok qui sont venus, hein, les blogueurs qui sont commencés sur Facebook, les grosses têtes qu'on nous compte sur la toile, toi, tu compter dedans. Toi-même, on te connaît même pas, tu sors d'où même? Tu sors d'où? Si c'est pas Nana Bokeh qui va, sa tête, on dirait mes fesses ici là. Si c'est pas lui qui a quand tu prends faire publicité, pas ici que c'est gratuit. Toi, tu coûtes même pas 100 balles, frère. Nous, on refuse vos cachets. Hein? Nous, on refuse vos cachets de merde de 200 € là. Nous, c'est les 500, c'est les 1000, c'est les 2000. On n'est pas votre égal. C'est pas que ces promoteurs là, ces promoteurs avant comme des amis, ils sont obligés d'aller vous prendre pour faire publicité des artistes des légions comme les de Bordeaux. Quelle honte! Mais quelle honte pour les promoteurs africains! Mais quelle honte! On y va. Il devait rentrer toi le dimanche passé, tu devais mettre pied sur le territoire français. Tu n'es pas venu exprès. Tu te foutu de nous. Tu redemandes un nouveau billet 1500 € Air France en première classe. Elle les preuves à l'appui. Mais attends, tu voulais qu'ils viennent comment? Tu viens que des Bordeaux n'a qu'à venir Air Mordani? Tu viens qu'ils viennent en soute, dernière place? Mais c'est un artiste. Il vient pour un concert. Et en plus, tu crois le casino. D'accord? Donc déjà, il doit loger dans un hôtel 5 étoiles. Minimum 4 étoiles. Ouvre tes... Bon, il n'y a pas de ouvre tes narines, c'est vachement ouvert. D'accord? Il doit... Donc tu voulais que des Bordeaux aura Boza? Donc, non, ma voix que voulait mettre des Bordeaux au Maroc, comme elle allait nager pour venir. Hein? Tu déplaces un artiste, tu prends le casino. Tu lui prends 5 étoiles ou minimum 4 étoiles. Dans les quartiers les plus chics de Paris, à proximité du casino. Ok? Et pas ça encore, son billet d'avion. Même si vous prenez seconde classe à l'aéroport, vous le surclassez pour passer en business. Parce qu'il vient pour un concert. Il vient pour un concert, donc il est assis en business. Ou en premium. Ça fait 2. C'est le minimum. Et il devait venir une semaine avant son concert. Ça veut dire que Deborah devait venir là. C'était hier, vendredi, il devait venir. Vendredi ou samedi, il devait venir. Ok? Il n'est pas obligé de venir 2 semaines. Il va venir foutre quoi en France 2 semaines? Non, mon paquet devait programmer. Moi, il demandé chaque fois. C'est quand comment on appelle ça? Conférence de presse. Même conférence de presse d'un concert, on le fait 24 heures avant. C'est lui qui a fait son concert ici. Il avait conférence de presse 24 heures. Un jour, mais 2 jours avant le concert. Salut. Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, partagez, d'accord. Abonnez-vous à la chaîne si vous trouvez vraiment que la chaîne vous plaise et tout, d'accord. Et n'hésitez pas, je vous dis, n'hésitez pas à donner votre avis. Donnez votre avis, comme j'adore lire. Ici, vous, chaque commentaire qui tombe, je vous dis que je suis tout le temps sur mon téléphone, mon ordinateur. Si ça me déplace, je regarde sur mon ordinateur tout le temps. Je regarde tous vos faits et gestes. Et je suis pas loin. Hein? Donc voilà, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, bisous à vous là-bas.